Salut les amis, c'est Samuel, content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo du Mezco 1/12e sous licence Marvel. Et vous le voyez, forcément je ne peux pas vous mentir, c'est le Punisher. Donc figurine, la moitié d'une Hot Toys comme d'habitude, un 6e pour les Hot Toys, un 12e pour les Mezco. On est parti pour le visuel. Visuel, eh bien on a le crâne forcément du Punisher sur fond noir, le nom de la figurine, la taille et le logo Marvel. Sur les côtés, on revient carrément sur la même chose avec le logo donc de notre ami Punisher et Mezco Toys sur le dessous. Sur l'arrière, on a donc la figurine avec différentes mises en situation. On remarque qu'il y a déjà pas mal de HS, un HS classique, un HS plutôt damage et un en colère. Il y a son gilet pare-balles, donc c'est une figurine qui m'a l'air assez badass-sounette. Sur l'autre côté, eh bien, on a la même chose sur le dessus 112. La boîte, alors, elle s'ouvre sur le côté, comme ceci. Et puis, qu'est-ce que l'on a? Eh bien, rien de particulier, à part le logo Daredevil, j'allais dire n'importe quoi, Punisher. Même chose ici, et ça a l'air de s'ouvrir vers le haut. Alors, hop, on ouvre, on découvre, hop, et on regarde ensemble tout de suite le contenu. C'est parti. Toujours deux étages chez Mezco, l'étage en dessous, la tige dynamique et le petit sac pour ranger les accessoires. Donc ça, on commence à avoir l'habitude puisque c'est pas la première Mezco que je vous fais. Et puis on a l'étage avec la figurine. Alors la figurine, Punisher dit forcément une artillerie au niveau et une armurerie au niveau des armes. Ça c'est habituel. Si on dit Punisher et qu'on met un seul gun, on n'y comprendra rien. Alors effectivement, ils me l'ont bien armé. On est parti, on découvre tout ça ensemble. On va commencer par le dessus et on va avancer. On a un gun. Oh la vache, la mitraillette, elle est juste mais sublime. On zoome. On est parti. Voilà, en zoom on voit mieux. Donc une mitraillette avec un léger weathering dessus, mais qui est plutôt pas mal fait. Gris argenté comme ça pour faire un effet usure. La mitraillette est plutôt pas mal. Franchement, je trouve que c'est vraiment bien géré. La lunette, beau gun. Ensuite, alors Uzi, pareil, bon weathering dessus, plutôt bien géré. Il y a moyen de bien l'armer, c'est plutôt pas mal fait. On continue, oh la vache, un lance-grenade. Alors le lance-grenade est juste mais dingue. Est-ce qu'il vient à s'ouvrir? Alors je pense que oui, puisque je vois plein de petites grenades. Ouais, ça glisse sur le côté, voilà, comme ça. Ça glisse et on va pouvoir venir y mettre toutes les grenades qui sont fournies au nombre de 6, logiquement, si je dis pas de bêtises, c'est bien ça. Donc ça tourne simplement comme ça et on peut venir remplir tout ça. Et elle est plutôt badass, hein. La couleur grise comme ça, je trouve qu'ils ont fait vraiment quelque chose de plutôt joli, le Mezco. Il va kiffer le petit Punisher. On a quoi d'autre? Eh bien justement, les grenades dont je vous parle, elles sont ici. Elles sont par contre hyper difficiles à attraper. Donc on a les grenades. Oula, très difficile à faire la mise au point. Voilà, une grenade qu'on va venir mettre dans le lance-grenade, forcément. On a après un gun que voici, excusez-moi pour les mises au point qui ne se font pas super rapidement. Donc gun gris et noir avec un petit silencieux sur le devant. Des effets de balles, ça c'est bien, j'aime vraiment bien ce qu'ils font Mezco à ce niveau-là. Vous voyez, c'est un effet de balle avec un effet translucide qu'on met dans le gun et ça fait comme si la balle partait avec l'explosion. Donc je trouve ça super dynamique et super joli. On essaiera de le mettre dessus. On a après son couteau, c'est le couteau de Rambo, hein. On a un couteau qui est plutôt bien également, ouais, c'est vraiment donc ça rentre. Quand ça ressort, ça fait des dégâts, hein, parce que ça rentre et puis ça ressort avec les dents qui sont là. Bon steak, bon steak. Des mains, alors là on veut, on voit là, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 mains au total. Donc des mains gantées comme celle-ci. Voilà. Donc pour tenir, pour accrocher, pour attraper à la gorge, pour faire un petit peu pas mal de choses. On a également pas mal de mains. Les trois visages, on va les découvrir ensemble. Le premier, allez, on est parti. Le voici, on zoome. Voilà. Ah là là, la gueule qu'il a. Il a vraiment une méchante gueule. Donc là, gueule normale, cicatrice, vraiment, regardez la petitesse de la tête et le détail qu'ils nous ont encore fait Mezco là-dessus, c'est encore un truc de dingue. Franchement, cette tête est classe. Ça, c'est la première tête. La deuxième, là, par contre, il a pris vraiment, mais vraiment très cher. Voilà, alors là, il s'est fait, mais défoncer la tête. Là, il s'est fait défoncer la tête, mais vraiment défoncer la tête. Oh la vache, il a un œil au beurre noir, le pansement sur le nez. Un truc de dingue, mais le paint est encore géré de ouf. Regardez-moi le cocard qu'ils lui ont fait démonter, il s'est fait démonter. La figurine, hop, le socle, le socle forcément, on s'en doute, c'est un socle noir avec le logo du crâne, que voici. Donc on peut plugger la figurine sur le petit pegs, donc un socle assez classique chez Mezco. Allez, on est parti sur la figue.
Voilà, le visage qui est sur la figurine, donc là, le visage hurlant. C'est top, de chez Top également, regardez-moi les dents. L'expression. Ouais, ils ont vraiment fait du beau boulot. C'est vraiment, vraiment top. J'adore cet effet de colère. Ouais, c'est top. Le gilet, on va dézoomer un petit peu. Voilà. Donc son gilet crâne, forcément, tous les pushs sur le côté. Le costume, bon, ben, il est assez simple hein, pour le pantalon, c'est un pantalon noir. Les bottes de combat en 2 parties pour donner du dynamisme. Sur l'arrière, on a son gilet pare-balles. On va pouvoir y mettre le couteau ici à l'intérieur. Ah, elle est plutôt badass. Elle est vraiment, vraiment badass. Eh bien, écoutez, on assemble tout ça et on regarde. Voilà les amis, figurine assemblée, première petite pause avec la tête colère, donc je lui ai mis l'Uzi et l'énorme lance-grenade dans une main. Les articulations sont plutôt top, on peut vraiment bouger la figurine comme on veut, c'est assez flexible, forcément les vêtements tissus ne bloquent pas du tout parce que le tissu est assez fin, donc on peut vraiment faire ce que l'on veut avec le petit couteau dans le dos, le gilet pare-balles en forme de crâne. Le réalisme est juste de dingue, franchement de dingue, c'est une super, mais vraiment une super petite figurine. Encore pour le moment, une de mes préférées, je pense que c'est celle-là, parce qu'elle a vraiment, vraiment un truc de dingue. Il y a plein de versions en plus, c'est chez Mezco. Il y a des versions PX également qui sont encore overloadées au niveau des accessoires et des armes. Celle-ci, on a déjà quelques-unes, mais il y a des versions vraiment une boîte métallique avec plein d'armes. Je vous invite à aller voir la review de mon ami Antoine, Toys Tracker. Je vous mettrai dans la description de la vidéo. Il a fait une vidéo d'une version exclusive de ce Punisher avec plein d'armes. Je vous invite vraiment à aller voir sa vidéo. En tout cas, celle-ci est juste une dinguerie. Je vous fais une autre pause avec un autre visage. Voilà les amis, deuxième petite pause, regardez-moi cette badassitude. J'ai mis le petit effet justement de la balle, je trouve ça super cool, la balle qui part avec l'effet d'explosion, c'est une dinguerie. On peut la mettre vraiment sur toutes les armes, sur le gun, sur la mitraillette, vous pouvez faire ce que vous voulez, forcément pas sur le lance-grenade parce que c'est une grenade qui part et pas cette petite balle, mais l'effet est vraiment, vraiment bien géré. J'aime vraiment ce petit effet de balle, c'est une tuerie. La figurine, regardez-moi la gueule qu'il a, mais cette tête complètement amochée, la pose est juste géniale. Non, là on a vraiment le Punisher, franchement Punisher. Dernière pause avec la dernière tête. Voilà les amis, dernière pause, et quand je vous dis que le body est vraiment bien articulé, regardez-moi, la facilité pour faire cette pose, un truc de dingue. Essayez de faire ça avec une autre Toys, de réussir à mettre la tête sur le côté pour pouvoir mettre l'œil à la visière du gun et mettre ses mains de cette manière-là avec la hauteur du coude, vous ne pourrez jamais le faire. Donc ces petits body 1/12e, en tout cas sur certaines figurines et sur celle-là, sont juste géniaux parce que regardez la pose hyper naturelle de tueur que je viens de lui donner, avec même chose la petite balle qui part. Regardez-moi cette dinguerie. Dinguerie. Voilà les amis, c'est tout pour cette vidéo, c'est tout pour cette découverte du Punisher. C'est une très belle figurine, celle-là je vous la conseille, mais même pas à 1000%, mais à 10 000%. Elle est juste super géniale. Je vous mets dans la description de la vidéo le lien pour vous la procurer le plus rapidement possible, comme d'habitude. Si la vidéo vous a plu, si la figurine vous a plu, je vous invite à liker la vidéo, vous abonner également. Et puis comme d'habitude, on se revoit très bientôt les amis pour une prochaine vidéo. Encore merci aussi à Kevin pour le prêt de cette figurine. Allez, à bientôt les amis, salut.